Vous écoutez Radio Agora. Vous allez maintenant écouter l'émission de l'Instant CH1. Retrouvez l'Instant CH1 un samedi sur deux de 16h à 17h sur Radio Agora 106.2 FM. L'équipe CH1 vous souhaite une bonne émission. Et voilà, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous allons interviewer Monsieur Clément, le député de la Vienne et maire de Mauprévoire. Bonjour Monsieur Clément, vous allez bien ? Bonjour les jeunes, tout va très bien, merci. Très bien, nous allons maintenant expliquer le rôle d'un député pour nos auditeurs. Donc un député est un représentant au Parlement élu par le peuple pendant 5 ans. Dans un système bicaméral, c'est-à-dire un Sénat et une Assemblée, le député est un membre de la Chambre basse, l'Assemblée nationale, du Parlement. Ils sont législatifs. Vous êtes député depuis 2007 dans la Vienne, dans la 3e circonscription. Maire de Mauprévoire depuis 1995, si je ne me trompe pas. Vous soutenez le Parti Socialiste et le Radical Citoyen. Vous faites partie des proches de Ségolène Royal et vous avez été avocat, je crois. Oui, tout à fait. Je suis encore avocat. Ah, d'accord. Bien. Je vais maintenant vous poser la première question. En quoi consiste au quotidien votre travail de député ? Le quotidien est très varié. Il est aussi rythmé par le travail parlementaire à Paris du mardi et du mercredi en général, parfois un peu le jeudi matin, parfois un peu le lundi après-midi. Le reste du temps est consacré à la vie en circonscription, à l'écoute de mes concitoyens, soit à ma permanence à Jancet, soit à ma permanence à Montmorillon, soit à la mairie de Mauprévoire où j'ai aussi quelques responsabilités, et puis des visites d'entreprises, des visites d'établissements scolaires notamment, voilà, et être à l'écoute des concitoyens pour faire remonter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale où on vote les lois justement qui les concernent. D'accord. Et comment se déroule une séance à l'Assemblée nationale ? Il n'y a pas une séance, il y a plusieurs types de séances. Souvent, le travail parlementaire est méconnu du grand public, très certainement aussi de vous, des jeunes. Je veux dire, les séances à l'Assemblée nationale sont à la fois des séances qui sont grand public, celles du mardi, du mercredi après-midi, ce qu'on appelle les questions au gouvernement, qui sont retransmises à la télévision, sur la chaîne, sur la 3, je crois. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe avant et après, c'est-à-dire aussi tout le travail dans l'hémicycle de débat autour des lois, le travail en commission, qui est plus discret. Parfois, il est aussi sur des chaînes parlementaires ou sur des chaînes thématiques, où on peut, sur la chaîne câblée, aller voir aussi ce travail parlementaire qui se fait avant le passage je dirais, dans l'hémicycle en tant que tel. Mais si vous voulez, il y a différents types de séances, mais résumons en disant le travail en commission, les auditions pour les préparer, le travail en séance publique pour la discussion des lois, et puis les séances d'actualité. Bien. Maintenant, je voudrais vous demander quelles ont été les répercussions des élections cantonales pour les députés ? Disons très peu, puisque les élections cantonales pour les députés, si vous voulez, nous sommes au niveau des cantonales, ça concerne avant tout la vie des départements, comme vous le savez, et je dirais les députés sont pas ou peu concernés. La vie politique française, oui, est bien évidemment concernée par les élections intermédiaires que sont les élections cantonales, parce qu'il s'agit d'un sondage grandeur nature, un sondage politique. Donc les députés sont par ce biais-là concernés sur l'état de l'opinion vis-à-vis, je dirais, de l'évolution du pouvoir en place, par exemple. Très bien. Et vous arrive-t-il de prendre la parole dans l'hémicycle ? Bien évidemment, bien évidemment. Dans quelles circonstances ? Eh bien, écoutez, soit lorsque vous êtes chargé par votre groupe, par exemple, pour suivre un texte de loi. Il y a des textes de loi que nous sommes amenés à suivre, et il y a une répartition des tâches qui est faite. Et donc, il m'arrive, évidemment, comme tout député, d'avoir le soin de suivre des textes de loi. Donc, quand je suis responsable pour mon groupe du suivi d'un texte de loi, eh bien, évidemment, c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui donne le là pour le débat, qui défend les amendements, qui intervient en séance pour des motions de rejet par exemple, ou tout simplement dans la discussion générale. Bien. Passons maintenant au présidentiel. Quel sera d'après vous le projet socialiste pour 2012 ? Écoutez, le projet socialiste pour 2012, il a été adopté par les militants jeudi soir. Comme vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le voir, mais je dirais il est composé d'un certain nombre de grandes propositions qui vont faire l'architecture du programme du candidat ou de la candidate à la présidentielle. Il faudra qu'il soit encore complété, amendé, mais ce serait bien trop long dans votre émission pour que je vous en parle. Et puis c'est pas forcément non plus le lieu pour le faire, mais en tout cas pour les prochaines présidentielles, il y a un programme qui se décline pour l'instant une trentaine de propositions qui sont bien actées, avec d'autres qui vont arriver bientôt, qui vont être enrichies des conventions qui vont se tenir bientôt. Bien.
Quelle est d'après vous la personne la plus à même de porter les couleurs socialistes en 2012 ? Écoutez, je crois que moi je voudrais pas répondre directement à cette question. Chacun peut avoir effectivement des candidats ou des candidates qui ont peut-être leur préférence parce qu'ils pensent qu'ils incarnent le mieux la politique que représente pour eux le Parti socialiste. Moi, je serai forcément derrière celui ou celle qui sera désigné par les militants et les citoyens, puisque nous avons décidé de manière originale de faire une consultation citoyenne, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle les élections primaires. Voilà. Alors, mon candidat, ma candidate, vous savez que je suis un ami proche de Ségolène Royal, donc dire que moi je soutiens Ségolène Royal, je l'ai soutenue en 2007 et je l'accompagne depuis lors. Bon, je suis son soutien, mais je dirais je me rallierai comme elle d'ailleurs à la décision que prendront les Français qui voudront bien participer aux primaires. Bien. Que pensez-vous de la progression du Front National dans les sondages ? Je crois que malheureusement il ne progresse pas que dans les sondages, il progresse aussi dans les esprits, et c'est là que c'est plus inquiétant, parce que cette banalisation d'un certain nombre d'idées, je dirais d'exclusion, moi m'inquiète, et j'en appelle véritablement aux Français et aux jeunes que vous êtes pour vous saisir de cette réflexion essentielle qui consiste à dire peut-on soutenir, je dirais, un régime demain qui a par définition de dresser les uns contre les autres les Français, d'exclure certains d'entre eux. Je pense notamment à toutes ces nouvelles générations de Français qui se sont développées parmi nous depuis ces dernières années, ces dernières générations. Et je pense que cette politique-là qui exclut, qui montre du doigt l'autre, et doit être combattue sans relâche. Et, vous ne pensez pas que ça vient peut-être d'un mécontentement des Français à l'égard de la politique de l'UMP ou du PS ? Écoute, si c'était que ça, je dirais que ça serait facile à corriger. Ce que je crains, c'est que ça soit un phénomène de fond plus inquiétant, où la conscience politique des Français à l'égard des vrais grands sujets de société n'est pas suffisamment, je dirais, acérée, je dirais, riche, pour que ce désintérêt qui a été marqué à un moment donné se résume à une exclusion, je dirais, de toute la classe politique. Vous savez, le discours qui consiste à dire tous pourris, je crois que c'est très dangereux, parce que si demain on en appelle à un maître qui guiderait les pas de tout le monde, c'est-à-dire un régime qui serait plutôt autoritaire, moi je ne crois, c'est pas ça que je pense pas ça bon pour mes concitoyens. Donc je les appelle à la vigilance, vraiment. Très bien. Est-ce qu'une alliance avec les autres partis de gauche est possible et souhaitable pour gagner les élections ? Bien sûr, de tout temps. Je dirais jamais un parti, quel qu'il soit, n'a seul remporté les élections, de droite ou de gauche. À gauche, ce qui a fait revenir la gauche au pouvoir en 80, c'était un programme commun, à partir duquel, je dirais, les grandes formations politiques de l'époque s'étaient entendues pour gagner les élections et à faire un projet de gouvernement derrière. Je pense qu'en 2012, nous sommes toujours dans une approche de cette nature, avec des partis politiques qui ont évolué, qui ont changé, parce que la société a évolué, mais bien sûr qu'il y aura un accord politique entre les grands partis qui composent aujourd'hui la gauche française. Et avec le MoDem, c'est possible aussi ? Je pense qu'il ne faut exclure absolument personne, et vous savez, Ségolène Royal l'a parfaitement bien montré dans le cadre des élections régionales, où elle a fait venir vers elle aussi un certain nombre de démocrates, d'humanistes, et qui se retrouvent dans des valeurs de gauche, et je crois que gouverner avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, dans de nombreux domaines, m'apparaît complètement compatible. Très bien. Et que pensez-vous de la possible candidature de Jean-Pierre Chevènement ? Ah, écoutez, Jean-Pierre Chevènement est un peu sur une voie très personnelle depuis de longues années. Il s'est légèrement décalé du Parti socialiste pour bâtir son mouvement républicain et citoyen. Moi, je voudrais simplement dire que il y a à l'Assemblée nationale un parlementaire du MRC, Mouvement radical et citoyen. Il fait partie du groupe socialiste radical et citoyen, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, il fait partie des composantes de la gauche. Son député, le député qui est élu sous cette étiquette, a été élu avec des voix du Parti socialiste et des autres partis de gauche. Je ne comprendrais pas que Jean-Pierre Chevènement ne soit pas, je dirais, dans la famille socialiste pour ce premier tour des élections législatives, présidentielles, pardon. Enfin, pour terminer, auriez-vous un hommage à rendre à Patrick Roy qui nous a quittés il y a quelques semaines ? Ah, Patrick. C'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, à l'instant où vous me le dites, j'ai quelques frissons qui me parcourent le dos, parce que Patrick était quelqu'un de très riche sur le plan humain,
qui a été très digne dans sa maladie. Je crois qu'il a ému les Français. Il a aussi su parler de la maladie, souvent qui est difficile à exprimer. Il a fait un combat qui était perdu d'avance, il le savait, mais en tout cas il ne l'a pas montré comme ça, pour donner un espoir à tous ceux qui souffrent. Et je voudrais évidemment avoir une pensée avec vous pour lui aujourd'hui, mais je voudrais, si vous me permettez, aussi associer quelqu'un d'autre qui est parti le lendemain, qui est Florençoise Olivier Coupeau, qui était l'épouse de l'ancien sous-préfet de Montmorillon, Laurent Olivier, qui nous a quittés le lendemain. Nous avons perdu en 2 jours, pour les mêmes causes, les mêmes maladies, je dirais deux amis parlementaires jeunes. Et je pense que ça, c'est pour montrer aussi que, je dirais, la maladie n'oublie personne, malheureusement. Et je crois que Patrick a su montrer justement que à tous ceux qui souffrent, qu'il était là pour leur rappeler qu'on pensait à eux tous. On pense à eux. Et puis sur ces paroles assez comment dire assez touchantes. Oui, assez touchantes. Oui, on va vous dire au revoir. Merci en tout cas. Et merci d'avoir répondu à notre invitation d'interview. Si vous permettez un dernier mot, moi je vous remercie. Je voudrais dire que Radio Agora fait partie parfois de mes écoutes en montmorillonnaise, parce que vous savez que je sillonne beaucoup le pays montmorillonnais, et j'ai ma radio, j'arrive à capter assez facilement vos émissions, en tout cas quand je suis dans la zone d'écoute, et je veux dire que je me félicite et je vous félicite tous du travail que vous faites ici autour de la MJC, mais cette autonomie, cette prise de responsabilité que vous faites est tout à fait remarquable. En tout cas, la jeunesse me rassure, on a besoin de vous, on a besoin d'elle pour demain, et en tout cas, y compris pour combattre des idées comme celles qu'on évoquait tout à l'heure. Et je pense que vous êtes là vraiment pour un exemple qu'il faut suivre. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Vous écouterez donc notre émission de 16h à 17h, j'espère. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Donc maintenant, on va écouter Skrillex, Kill Everybody, et on se retrouve avec Frankie pour Actu One après cette chanson. À tout de suite. Après cette chanson, à tout de suite. Merci beaucoup. C'est bon, j'étais pas trop cool. Non, ça va, c'était parfait. Skrillex, Kill Everybody, un discours comme ça.